Tu as déjà pris l'avion, mon petit bonhomme? Tu es déjà parti aussi loin? Le gamin fit un pas de côté pour se cacher derrière sa mère. Jeanne n'avait pas d'enfant. Elle jonglait avec des horaires à la con à l'aéroport et c'était un excellent prétexte pour que son faux cul de copain botte en touche quand elle évoquait la question. Pourtant, elle savait s'y prendre avec les mômes, plus qu'avec les mecs souvent. Les mômes, c'était ça, son don, les apprivoiser. Les mômes et les chats. Elle sourit à nouveau. Tu n'as pas peur, dis-moi, parce que tu sais, là où tu vas, Elle laissa volontairement traîner la voix pour qu'un bout de nez surgisse de derrière les deux jambes de la mère boudinée dans le jean serré. Il y a la jungle. Pas vrai, mon ange? L'enfant eut un bref mouvement de recul, comme s'il avait été surpris que l'hôtesse ait pu ainsi percer son secret. Jeanne examina une dernière fois les passeports avant de donner 2 coups de tampon énergiques. « Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur, mon ange. Tu pars avec ta maman. » Le gamin s'était à nouveau caché derrière sa mère. Jeanne fut déçue. Si maintenant elle perdait aussi le feeling avec les gosses... Elle se rassura. Le lieu était intimidant. Et puis ces crétins de militaires passaient et repassaient dans le hall avec leurs flingues à la ceinture et leurs famas en bandoulière comme si la commandante ogresse allait visionner les bandes et leur attribuer des points de bonne conduite pour surveillance zélée. Jeanne insista. Son boulot, c'était la sécurité. Ça impliquait aussi la sécurité affective des clients. Tu demanderas à ta maman. Elle t'expliquera la jungle. La mère la remercia d'un sourire. Il ne fallait pas en demander tant au gosse. Mais il avait tout de même réagi. Bizarrement. Un instant, Jeanne se demanda comment interpréter ce bref mouvement des yeux qu'elle avait intercepté. Une fraction de seconde, quand elle avait prononcé une deuxième fois le mot « maman », le petit n'avait pas regardé sa mère. Il avait tourné la tête dans l'autre sens, vers le mur, vers l'affiche de cette fille qu'elle venait de coller il y avait à peine quelques minutes. L'affiche de cette fille, recherchée par toutes les polices de la région, est de ce type à côté. Alexis Zerda, le tueur. Une illusion sans doute. Le gosse regardait peut-être la grande baie vitrée sur la gauche, ou les avions derrière, ou la mer au loin. Il était juste dans la lune. Ou déjà dans le ciel. Jeanne hésita encore à interroger la mère et son fils, repoussant un pressentiment inexplicable, une impression malsaine sur la relation entre cet enfant et sa mère. Quelque chose d'inhabituel, de trouble, sans qu'elle puisse le définir. Tous leurs papiers étaient en règle. Sous quel prétexte les retenir? Les deux bidasses au crâne rasé repassaient, serrés dans leur treillis léopard, en faisant claquer leurs bottes, assurant la sécurité en collant une frousse bleue aux familles. Jeanne se raisonna. C'était la pression. Cet insupportable climat de guerre civile dans les aéroports à chaque fois qu'un type dangereux se retrouvait à cavaler en pleine nature avec les flics à ses trousses. Elle était trop émotive, elle le savait. C'était pareil avec les garçons. L'hôtesse fit passer les passeports par l'ouverture de la plaque de verre incassable. « Tout est en règle, madame. Bon voyage. » « Merci. » C'était le premier mot que la femme prononçait. Au bout de la piste, un Airbus A318 bleu ciel de la KLM s'envolait. La commandante Marianne Ogresse leva les yeux vers l'Airbus azur qui traversait le ciel. Elle le suivit un instant au-dessus de l'océan noir pétrole, puis reprit sa pénible ascension. 450 marches. JB, une cinquantaine de marches plus haut, se permettait le luxe de les redescendre en courant, comme si son adjoint en faisait un jeu, un défi personnel. Sur le moment, cela énerva Marianne, plus encore que tout le reste. « J'ai un témoin !» cria le lieutenant quand il fut parvenu à 20 marches d'elle. « Et pas n'importe lequel !» Marianne Ogresse s'agrippa à la rambarde de l'escalier et en profita pour souffler. Elle sentait des gouttes couler dans son dos.
Elle détestait cette sueur. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.